Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour. Deuxième extrait de l'ouvrage de la philosophe Marina Garcés, au magnifique titre « Occuper l'espoir ». Barcelone 1996-2017, paru aux éditions 205 en 2023 et traduit par Tony Ramoneda. Une globalisation de proximité. En pleine ode à la globalisation, les centres sociaux occupés ont construit leur propre géographie à partir des quartiers de la ville. À la différence d'autres formes d'occupation, les centres sociaux des années 90 cherchaient la complicité, une relation et une présence dans le quartier et avec ses habitants, y compris quand les occupants ne venaient pas tous du même quartier. Du quartier au monde, c'était le mot d'ordre qu'on avait l'impression d'entendre. Comme si chacun des éclairs qui traversent le cercle fermé du symbole de l'occupation visait le territoire global depuis le territoire local. Voilà la forme que notre géographie a prise pendant quelques années. 20 ans après l'expulsion du cinéma Princesa, l'équipe qui se trouve aujourd'hui à la tête de la mairie de Barcelone est constituée de personnes qui ont été en partie initiées aux luttes sociales de la ville à ce moment-là et à travers les mêmes expériences. Des personnes qui étaient présentes dans la vie de leur quartier en même temps qu'ils participaient à des mobilisations globales, aussi bien contre les sommets internationaux que dans l'organisation des forums sociaux qui ont débuté à cette époque. Une consigne importante pour cette équipe municipale consiste précisément à défendre une approche de la ville et de son activité par ses différents quartiers. Comme il y a 20 ans avec le mouvement d'occupation, le quartier est présenté désormais comme l'unité de sens de la vie en ville. Au-delà de la nécessité indéniable de décentraliser services et infrastructures et de l'importance de prendre soin de la diversité de mondes qui font une ville, il semble que le projet consiste de plus en plus à comprendre Barcelone comme l'addition des différents quartiers et de leurs propres identités. Est-ce le quartier, l'antidote pour la ville-entreprise globale ? L'identification entre lutte sociale et action dans les quartiers, dont la longue tradition remonte au municipalisme libertaire et plus tard aux luttes des associations de quartiers pendant la transition, pose aujourd'hui un certain nombre de questions qu'il n'est plus possible de dissimuler, sauf à vouloir rester figé dans des conceptions anachroniques et nostalgiques. La première question est la suivante. À quoi fait-on référence quand on parle des quartiers de la ville ? On peut avoir une idée assez claire de leurs contours et de leur cartographie en tant qu'unité administrative, mais qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui d'un point de vue social et symbolique ? J'ai eu la chance de rencontrer l'urbanisme José Luis Ollón et de pouvoir profiter en temps réel des résultats et matériaux de ses travaux de recherche, consistant à retracer depuis des dizaines d'années la vie des quartiers populaires de Barcelone entre le début du XXe siècle et la guerre civile espagnole. Plutôt que de quartiers comme unité administrative et territoriale, Ollón parle de quartiérité, c'est-à-dire des éléments de sociabilité qui rendent compte de l'intensité et de la qualité de la vie sociale d'un quartier. Sociabilités qui sont économiques et productives, de proximité, affectives et familières, de présence dans l'espace public, d'associationnisme et d'affiliation, etc. La ville populaire, qui a été le berceau de la ville révolutionnaire de 1936, présentait les degrés de vie en quartier très élevés, concentrés dans certains quartiers, et qu'on ne pouvait pas projeter de manière comparable à tous les quartiers de la ville. Pour les villes contemporaines, on devrait plutôt dire qu'elles sont faites de quartiers qui n'ont pas de quartiérité. La difficulté qu'on rencontre de nos jours à établir et ressentir de quoi est faite la vie d'un quartier pose une deuxième question, directement liée à la prémisse la plus fondamentale de la démocratie, selon laquelle la vie politique radicalement démocratique commence avec ce qui est le plus proche. Quelles sont aujourd'hui les cartographies de la proximité ? On parle bien entendu de proximité sociale et culturelle, de la proximité des interactions sociales et du contact, mais on parle aussi de la proximité politique, c'est-à-dire de toutes les échelles de proximité liées aux prises de décisions collectives. Dans un village aussi petit et éloigné de toute métropole comme El Porto de la Selva, le tenancier d'un café nous racontait que les voisins descendent de moins en moins au bar en hiver, parce qu'ils se sentent déjà accompagnés sur les réseaux sociaux, soit par d'autres personnes, soit par tout le matériel audiovisuel qu'ils y trouvent à disposition. Sauf les plus vieux, bien entendu, les seules présences physiques investissant encore l'espace public de beaucoup de villages.
Qui est aujourd'hui plus proche de toi par un après-midi de tramontane ? L'habitant de ton village ou les amis d'un réseau social avec lesquels tu partages des films, des potins, des photos de voyage et des goûts musicaux. En ville, il s'agit d'une évidence depuis longtemps, mais le changement dans les proximités et les distances n'est plus quelque chose d'exclusif à la vie urbaine. Aujourd'hui, les communautés sont des communautés choisies, et leurs liens, fragiles et changeants, se sont substitués au territoire en tant que support relationnel et affectif. L'équivalence directe entre territoire et communauté est désormais une idéalisation nostalgique d'une communauté traditionnelle et d'un quartier qui s'organiserait encore autour des associations de voisins.